Tout d'abord, je me réjouis très sincèrement qu'il y ait une initiative conjointe de la part du monde universitaire et du monde de l'enseignement primaire et secondaire, une initiative conjointe pour réfléchir sur l'enseignement des mathématiques. Et j'estime que trop souvent, on cloisonne d'une part les activités d'université, d'autre part les activités de l'enseignement primaire et secondaire, et trop rares sont les occasions d'associer les deux mondes, et j'estime que l'un ne peut pas vivre sans l'autre et vice-versa. Et donc je voudrais vous remercier et féliciter les organisateurs de ce point de vue-là. Je me réjouis pour une deuxième raison, qui est une raison beaucoup plus personnelle. Vous savez que j'ai un parcours de formation un petit peu sinueux, puisque j'ai commencé par des études d'ingénieur civil, ingénieur polytechnicien, et j'ai cumulé des études d'ingénieur civil avec des études d'instituteur primaire. Ce qui est un parcours, à l'époque en tout cas, qui était un parcours qui était jugé comme, par certains comme curieux, par d'autres même comme impertinent, d'autres même ne l'ont absolument pas compris. Et donc, je me suis toujours félicité d'avoir ce double parcours, d'une part une formation scientifique et puis une formation d'instituteur. Ce n'est que 10 ans après que j'ai présenté un doctorat en sciences de l'éducation. Mais cette formation d'ingénieur m'a amené très naturellement à travailler pendant une dizaine d'années, d'abord en école professionnelle, mais en même temps à la formation des instituteurs, donc dans ce que vous appelez ici les CFI. Et donc j'ai travaillé à la formation initiale des enseignants du primaire. Et à cette occasion-là, j'ai eu, je dirais, pour moi, je considère ça comme une première carrière, l'occasion d'écrire un certain nombre d'ouvrages de mathématiques et de didactique des mathématiques. Donc, je dirais, dans une première vie, je me suis vraiment spécialisé dans les mathématiques et la didactique des mathématiques. Ce n'est qu'à partir des années 88-89 que j'ai eu l'occasion de connaître Jean-Marie de Quetel, qui à ce moment-là commençait à développer ce qu'il appelait l'objectif terminal d'intégration dans son ouvrage de 89. Et donc je me suis dit, là il y a quelque chose d'intéressant à creuser, et c'est la raison pour laquelle à partir des années 90, j'ai réorienté mon parcours et je me suis intéressé plus largement à la problématique des curricula et des apprentissages, mais cette fois-ci, toutes disciplines confondues. Et même si un coin de mon cœur reste attaché aux mathématiques, aujourd'hui, je peux dire que je suis pratiquement polyvalent. Je peux parler aussi bien des mathématiques que de l'anglais, que de l'éducation culinaire, que de l'éducation islamique, etc. Donc pas en termes de contenu, mais en termes, avec le regard du méthodologue que je suis. Alors, tous ceux qui me connaissent savent que je ne donne plus aujourd'hui une conférence sans situer les enjeux aujourd'hui que je perçois des systèmes éducatifs et en particulier des systèmes éducatifs publics. Pour moi, on vit dans une société qui est une société qui a besoin de l'école, qui a besoin que l'école donne un autre regard sur la vie de l'homme que celle qu'on entend trop souvent évoquée dans les médias et qui sont celles d'une société de surconsommation, d'une société de pillage des ressources naturelles, une société de l'inéquité, du manque d'équité. Et donc, je pense que nous avons mission, nous scientifiques, mais quand je dis nous, c'est nous aussi responsables des systèmes éducatifs, de réfléchir aux orientations de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
Et je pourrais vous parler de beaucoup de choses. Je voudrais vous parler de la fertilité des sols. Je pourrais vous parler de la privatisation de l'eau. Je pourrais vous parler du brevetage du vivant. Vous savez que certaines entreprises multinationales ont le projet, ni plus ni moins, de breveter le vivant. C'est-à-dire chaque fois que dorénavant que vous allez acheter des semences, vous allez devoir payer ces semences très chères et vous allez pouvoir les faire germer pendant 1 an et puis vous allez devoir racheter des semences. Et donc, il y en a qui ont le projet de vous empêcher de récolter vous-même vos semences pour pouvoir les ressemer d'une année à l'autre.